le féminin sacré. Donc le divin s'exprime à travers deux principes fondamentaux que sont le masculin et le féminin. Et on va s'attarder de manière brève sur le féminin sacré. On va tout de suite dire que le féminin sacré n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Et que sacré, pourquoi on dit féminin sacré? Parce que ça fait référence ici à une connexion directe avec ce féminin divin et non à travers ce qu'on imagine être ce féminin. Donc c'est un féminin qui est non coloré par nos croyances et parce qu'on croit que le féminin serait. Donc c'est une vraie connexion directe au féminin et dans ce cas-là, c'est sacré. Donc le féminin, ça représente quoi? Donc le féminin, c'est le monde manifesté, c'est le monde de la forme, c'est la création, c'est l'immanence. Donc tout ce qui a une forme est l'expression du féminin. Tout attribut est féminin. Donc quand on parle de virilité ou de féminité, les deux qualités font partie du féminin. Quand on parle de riche ou de pauvre, les deux qualités font partie du féminin. Quand on parle de beauté ou de mocheté, les deux qualités font partie du féminin parce que toutes les qualités, tous les attributs sont féminines. Donc tout ce qui peut être perçu par nos sens, c'est féminin. Parce que tout ce qui est défini, c'est féminin. Donc, et ça c'est le cas parce que toutes les formes sont une expression du féminin. Donc quand on regarde le monde autour de nous, quand on perçoit les choses autour de nous, ce qu'on voit, c'est le féminin, c'est l'expression féminine du divin. Donc s'ancrer dans le féminin, c'est vraiment s'ancrer dans ce monde de la forme et c'est essayer de le comprendre, de comprendre quelles sont ses lois, comment il marche cet univers manifesté. Et donc, par exemple, les sciences éclairées, vont nous aider à mieux comprendre ce monde, à comprendre comment il marche, quelles sont les lois cosmiques, quelles sont les forces cosmiques qui permettent à ce monde de la forme d'évoluer, d'avancer, de se construire. Et donc ça se fait notamment grâce aux archétypes qui marchent un peu comme des ponts entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, parce que les archétypes représentent ces forces cosmiques qui agissent autant dans le monde qui nous entoure qu'en nous-mêmes. Donc les archétypes, c'est vraiment des choses qui nous aident à mieux comprendre autant le monde, comment le monde fonctionne, que nous-mêmes, nous êtres humains. Comment est-ce que nous, on marche? Par quoi, quelle force nous incite à faire telle ou telle chose, etc. Donc par exemple, les sciences éclairées qui vont nous aider à mieux comprendre le monde, ce serait l'Ayurveda, les mathématiques, la biologie, l'astrologie, la mythologie. Tout ça, ce sont des sciences qui vont nous aider autant à comprendre le monde qui nous entoure que nous-mêmes. Nous-mêmes, comment notre corps y marche, comment notre psychologie, comment est-ce que l'être humain fonctionne. Et donc, à titre individuel, on peut se connecter aussi au féminin à travers toutes les activités qui impliquent nos corps, nos sensations. Donc, par exemple, toutes les activités physiques qui impliquent notre corps physique, mais également nos émotions et également notre mental. Donc, les activités cérébrales comme la philosophie, l'art, la lecture, tout ça, c'est ancré dans le féminin. Parce que de toute façon, tout ce qui est ancré dans la forme, c'est le féminin. Donc, les activités qui vont nous aider à, à nous connecter au féminin à l'intérieur de nous, par exemple le chant, la danse, le yoga, tout ce genre d'activités physiques qui impliquent notre corps, nos énergies, eh bien tout ça, ça va nous aider à nous relier au féminin sacré, à nous aider à comprendre comment il marche en nous
Et bien sûr, il faut les pratiquer de manière spirituelle, c'est-à-dire que on les pratique pour nous connecter au féminin. On va un peu laisser ces activités nous guider plutôt que pour autre chose, quoi. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se connecter au féminin sacré et pour vraiment laisser ce féminin sacré nous illuminer, nous éclairer, eh bien, il faut vraiment que ce féminin soit connecté au masculin. Parce qu'un féminin déconnecté du masculin, c'est un féminin atrophié. C'est un féminin qui peut pas s'épanouir. Donc, le féminin sacré ne peut être compris pleinement que si il est connecté au masculin sacré. Parce que les deux forment une paire indissociable et indispensable au bon fonctionnement de l'univers, et le féminin et le masculin sont autant divins l'un que l'autre. Il faut un peu les comprendre tous les deux et après les aider à se connecter en nous pour vraiment les comprendre pleinement. Et c'est ainsi que ce féminin sacré va vibrer en nous et va nous connecter à tout le reste de l'univers. Om.